Yo, c'est Vega et bienvenue pour le chapitre 85 de Dragon Ball Super. Et le combat entre Gas contre Vegeta continue dans un combat plutôt intense puisque Vegeta se fait laminer, rétamer comme une merde, etc. Mais il fait ça pour que Goku gagne du temps, pour qu'il comprenne comment apprendre à manier son Ultra Instinct. Quelle est sa façon d'utiliser son Ultra Instinct? Vegeta lui montre sa façon d'utiliser l'Ultra Ego contre Gas, même si ça échoue vraiment lamentablement, il se prend des mandales, mais il se relève, il dit c'est mon carburant, de toujours mon relevé, etc. Tu pourras jamais me mettre KO. Et Gas, il s'acharne sur Vegeta, il le tape, il le tape, il le tape. Et Vegeta se relève toujours. Vegeta, le GOAT pour le moment, parce qu'il se relève toujours. Le mec perd, il perd sa fierté en perdant tout le temps. Et là, il perd encore, donc c'était un peu nul. Le chapitre est un peu nul. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Le chapitre, il est un peu nul. Parce que du coup, en gros, Vegeta il continue à s'entraîner, etc. Il dit à Goku, vas-y, maîtrise ta propre forme de l'Ultra Instinct. Là, c'est pas l'Ultra Instinct, ce que tu fais, etc. Donc, n'interviens pas pendant le combat. Donc, Goku fait OK, ça marche. Il va sur un rocher, il médite. Et il trouve du coup son Ultra Instinct. Donc il l'utilise, il y a plein de puissance. Tout le monde dit, tiens maintenant il va changer de quelle couleur de cheveux, etc. C'est quoi sa transformation, etc. Et du coup sa transformation est les cheveux noirs. Voilà, c'est lui, c'est la puissance de l'Ultra Instinct, mais avec les mêmes cheveux qu'avant. Il n'a pas changé physiquement. Peut-être pour relier du coup au 25e Tenkaichi Budokai. Peut-être que c'est le prochain arc après. Je l'espère. J'espère qu'après on dépassera le 25e Tenkaichi Budokai. Mais c'est possible que Goku utilise du coup cette forme. Et c'est la forme qu'il utilise contre Oob. Entre guillemets, il utilise Ultra Instinct contre Oob. Et ça serait vraiment pas mal du tout. Après du coup, Goku arrive à échapper pour Vegeta une mort certaine. Donc Vegeta allait mourir du coup. Et Gas allait utiliser un coup d'épée pour tuer Vegeta. Mais du coup, Goku le met dans une petite sphère, petite boule, et le ramène vers lui. Et Goku dit, bon maintenant c'est mon tour. Voilà. Et du coup, Goku devient plus puissant que Gas, avec sa nouvelle technique de l'Ultra Instinct maîtrisée, peut-être à 100%. On peut peut-être appeler ça la technique de l'Ultra Instinct maîtrisée, ou peut-être pas. Enfin, théoriquement, elle ne doit pas être maîtrisée à 100%, puisque ce qui vient après contredirait du coup ce qui se passe, puisque là il devient plus puissant qu'Elec. Et Elec, en réponse, Elec que Gas, et Elec vient voir Gas en disant bah écoute, notre but c'est de tuer Freezer, c'est pas de tuer les Saiyans. Donc les Saiyans c'est juste un obstacle. Donc voilà, et puis t'as Goku qui fait non mais laisse-le, lui mets pas de pression, de toute façon si la prochaine fois qu'il voudra se battre avec nous, il y aura pas de souci. Goku c'est du Goku pur et dur. Ça c'est clair, on connaît bien Goku là-dessus. C'est du Goku. Il dit toujours, voilà, bah, c'est pas grave, on va se battre quand il voudra, quand il sera plus fort, etc. Je serai toujours là pour un combat. C'est Goku. Car il a trouvé sa propre voie. Mais, du coup, c'est pas la vie d'Elec. Et Gas, à la fin, se transforme. Oui, il a une nouvelle transformation. Encore une nouvelle transformation dans cet arc. Il y en a beaucoup de transformations dans cet arc. Et il se transforme de nouveau. Mais donc, pour que la nouvelle forme de Goku marche un tant soit peu, il faut pas que Elec se transforme. Si Elec se transforme encore un peu, bah Elec doit être plus fort le chapitre prochain contre Goku. Et que Goku doit maîtriser encore plus son Ultra Instinct pour pouvoir le battre. On est encore à un cheminement comme ça, c'est une fois c'est Goku Vegeta les plus forts, une fois c'est Gas, une fois c'est Goku Vegeta, une fois c'est Gas, une fois c'est Goku Vegeta, une fois c'est Gas. Ça commence à devenir long. Bordel, c'est long. C'est vraiment très très long et très très ennuyeux le combat Goku Vegeta contre Gas. Il n'a pas de fin, ça fait des mois et des mois qu'on est en plein dans le combat. Et il n'y a toujours pas d'issue. On s'était dit que du coup il y aurait forcément le climax viendrait, puisque du coup le film Super Héros est sorti. Donc je vous spoil pas. Il y a des B-Times qui font d'excellentes vidéos si vous ne connaissez pas. Je vous conseille de regarder des B-Times. Mais en tout cas, ce truc était vraiment... C'était nul. Je veux dire,
faire améliorer Goku sur 5 pages pour dire voilà, il a trouvé sa forme maîtrisée, etc. Et il a compris. Bon, déjà, il a compris en 3 secondes, c'est nul. Il a compris sans vraiment qu'on ait le cheminement pour qu'il le comprenne. Et au final, il le comprend pour rien, puisque Gas se transforme de nouveau, 5 chapitres plus tard, pour être beaucoup plus fort que Goku. Enfin, s'il est pas plus fort que Goku, ça sert à rien qu'il y ait une transformation, maintenant. Et puis c'est le cliffhanger de l'épisode. Donc voilà, c'est assez étrange. Je trouve que l'arc en soi est assez étrange. C'est vraiment pas le meilleur arc. L'arc Moro était plus intéressant, je trouve, que l'arc Granola. Granola, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste des gens qui se tapent dessus. Parce qu'ils s'aiment pas. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et du coup, on n'a pas envie de voir la suite, forcément. Donc, chapitre 85, j'espère que le chapitre 86 mettra un point final au combat Gas contre Goku. Là, au final, j'espère que c'est le final, vraiment, c'est la dernière transformation, qui va utiliser tout son pouvoir, mais que Goku, grâce à la maîtrise de l'Ultra Instinct, va pouvoir le surpasser, ou peut-être qu'ils vont finir sur une égalité, ou peut-être que Freezer va se pointer. Je sais pas, ce serait bien que Freezer se pointe pour qu'il y ait des nouvelles péripéties, parce que il n'y a aucune péripétie qui s'est produite depuis quelques mois. C'est juste de la castagne entre les Saiyans et entre Gas et Granola. À part la baston, il n'y a rien. Et Dragon Ball ne se résume pas que à la baston, il y a toujours eu des enjeux, des effets dramatiques derrière, etc. Là, il n'y a rien, strictement rien. Ils essayent d'en mettre, en disant ah, c'est ça ta technique de l'Ultra Instinct, tu l'as enfin trouvé, Goku, etc. Ce que Vegeta a dit. Enfin, et donc, il a fait comment Goku pour trouver cette technique d'un coup, comme ça? Je veux dire, on a eu aucun déclic vraiment de la part de Goku, genre par exemple le Super Saiyan 2 de Gohan, quand il voit CC se faire écraser par Cell, voilà, du coup il y avait une explication à son réveil du coup du Super Saiyan 2. Et là, l'explication de Goku est pas juste un peu conne, c'est genre, pour maîtriser l'Ultra Instinct, il faut être calme. Mais je ne suis pas du tout calme. Donc la maîtrise de l'Ultra Instinct, c'est de n'être pas calme 100%. Enfin, pour sa super maîtrise de l'Ultra Instinct, c'est comme ça que ça marche. Parce que si c'est comme ça, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Mais bon, voilà. C'était un chapitre OSEF. On en a marre. On en a clairement marre de cet arc et j'ai hâte que ça se termine. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le commentaire, à lâcher un petit pouce. Et moi je vous dis du coup à dans un mois pour le chapitre 86 de Dragon Ball Super en espérant qu'il soit meilleur que celui-ci. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao.